Quelle est votre vision sur le millénium décrit dans Apocalypse chapitre 20? Est-ce un règne littéral de 1000 ans du Christ, thèse soutenue par beaucoup d'évangéliques, ou un règne amillénariste, c'est-à-dire symbolique, thèse soutenue par l'immense majorité des églises? Donc, Louis, qu'en penses-tu? Oui, Apocalypse 20, il y a une histoire d'un règne de 1000 ans. Le Jésus doit revenir, régner 1000 ans avec les justes. Après, il y a un jugement dernier, puis il y a la deuxième mort. Enfin, c'est très compliqué. Et c'est vrai que beaucoup d'églises de type évangélique ou fondamentaliste sont dites millénaristes, c'est-à-dire qu'attendent un retour du Fils de l'homme, 1000 ans de règne et finalement un jugement dernier à la fin. Et donc, comme le dit d'ailleurs cet auditeur, la plupart des églises plus classiques, enfin plus historiques, comme les réformés et les luthériens, sont en général pas très motivés par cette idée d'un règne de 1000 ans pris littéralement et l'interprètent autrement. L'interprétation autrement, c'est évidemment une interprétation d'ordre symbolique. De toute façon, l'Apocalypse, il vaut mieux l'interpréter symboliquement parce que quand ils disent qu'il faut laver ces tuniques dans le sang de l'agneau pour qu'elles soient plus blanches, je ne suis pas sûr qu'il faille l'interpréter littéralement. Si vous lavez du linge dans du sang d'agneau, en général, il ne revient pas blanc. Donc, ce sont des images. Et de même, les nombres, on en a déjà parlé. Quand l'Apocalypse dit qu'il y aura 144 000 élus, ce n'est pas de les compter un par un, de dire qu'il y en aura 144 000, pas 144 2, 3 ou 4. C'est une façon globale de penser qu'il y en aura un nombre qui est 12 fois 12, un nombre très important de l'ordre comme les tribus d'Israël, les apôtres ou autres. Donc quant à ces 1000 ans, on a déjà parlé longuement des nombres. 1000, ça renvoie aux 10 commandements, c'est-à-dire à la loi, et par conséquent, 1000 ans, c'est un temps de fidélité. Donc il y a là, il faut relire tout le passage, là on n'a pas le temps de le faire, mais c'est pour dire qu'il y a un temps de fidélité, et que ceux qui croient en Jésus-Christ, eh bien, ils sont directement sauvés. Et puis ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est ce que dit le chapitre 20, il me semble, du coup, il y a un jugement pour eux en fonction de leurs œuvres. Donc voilà. Et que par conséquent, c'est effectivement pas un temps chronologique, mais c'est un temps symbolique, comme l'ensemble de l'Apocalypse, qui est évidemment à lire symboliquement. Donc voilà pour le millénium. Voilà. Bon, moi je vois que Calvin parlait peu de l'Apocalypse. Bon, il a raison, parce que l'Apocalypse, c'est tellement symbolique qu'on peut en tirer à peu près tout ce qu'on en veut, en fonction des a priori herméneutiques qu'on a au départ. Et par conséquent, l'Apocalypse, pour moi, ne peut avoir de sens que comme illustration d'une théologie déjà bien formée à partir de l'Évangile. Et toute théorie tirée à partir de l'Apocalypse seule est, à mon avis, sujette à caution. Et là, je suis assez d'accord avec les réformateurs quand... les réformateurs disaient qu'il ne fallait pas utiliser... Enfin, ils étaient méfiants vis-à-vis de l'exégèse allégorique, ce que je fais sans arrêt. Oui. Je me souviens d'ailleurs d'un de mes premiers sermons, quand j'étais dans mon premier poste à la campagne, il y avait un vieux pasteur parisien qui est venu écouter et qui à la fin dit « C'est bien, mon jeune ami, mais il ne faudrait quand même pas abuser de l'exégèse allégorique. » C'était question de dire... Donc il était effectivement dans cette tradition qui prétend que les réformateurs étaient opposés à l'exégèse allégorique. C'est faux. Bah oui, évidemment. Mais on ne peut faire que ça. Simplement, ce qu'ils ont dit, et là-dessus ils avaient raison, c'est que toute interprétation allégorique ne peut pas être un argument d'autorité pour trouver du sens à quelque chose, mais ne peut être qu'une illustration d'un sens que l'on a clairement ailleurs. Donc en tout cas, il faut que parfois l'évangile n'est pas toujours allégorique, parfois il est clair. Oui. Quand il dit qu'il faut aimer ses ennemis, on ne peut pas l'interpréter autrement. Non. Voilà. Mais par conséquent, ce que les réformateurs disaient juste de se méfier des arguments tirés directement à partir d'un développement allégorique d'un texte, parce que là, évidemment, les réformateurs disaient l'exégèse allégorique est un nez de cire, c'est-à-dire qu'on peut lui donner la forme qu'on veut. C'est pas entièrement faux. Donc, méfiance de toute interprétation qui se fait ex abrupto sur l'Apocalypse.